Alors, Rabotaï, j'étais en train de raconter l'autre fois, dans le cours précédent, avec le roi Ménaché. Quand son papa Ézéchias, au début, n'a pas voulu avoir d'enfant, étant donné qu'il a vu en prophétie que Ménaché, le roi qui a fait beaucoup de fautes, est descendu de lui. En fin de compte, le Navi Eshaïa qui est venu lui dire, écoute, écris un testament, c'est fini. Et le roi Ménaché est retourné, le roi Ézéchias a tourné sa face vers le mur. De là-bas, on apprend dans le Maram Maseret Brachot qu'il faut prier, concentrer, etc. Il a parlé du mur de son cœur, en fait, du fond de son cœur. Et Rabotaï, dans le laps de temps, entre le moment où Yeshaya a fini de lui dévoiler qu'il allait mourir, faire un testament, et commence à quitter le palais royal de Hizkiya, la tfila de Hizkiya était tellement puissante qu'il a reçu un nouveau message. Dis-lui que je t'ai allongé 22 ans, je crois. Ouais, 22 ans, incroyable, Rabotaï. Il y a un chant qu'on chante sur ça. C'est un pasouk. Ko yamar Hashem shamati et tfilotecha. Je peux pas chanter à voix haute. J'ai entendu les tfilot. Shamati et tfilotecha. Raiti, j'ai vu tes larmes. Et dimotecha hinoni rofelach. Et je vais te guérir, etc. Maintenant, en fin de compte, il lui a dit, comment dirais-je, charité bien ordonnée commence par soi-même, ou plutôt, à toi de donner l'exemple, donne-moi ta fille. Peut-être que toi, Yeshaya la vie, en mariant ta fille, et mon mérite est le sien, mais ce qui a été un roi extraordinaire. Il a imposé l'étude de la Torah d'une extrême à l'autre en Israël. Il n'y avait même pas un petit enfant qui n'était pas connaisseur dans les lois les plus compliquées de Toum'a Vetahara, etc. Avec tout cela, et bien avec la tchouva, il a marié la fille, il a eu 2 enfants. On a dit que Ménaché et Rav Sheke. Il n'y a pas de doute que Hizkiya et sa femme, ils ont fait tous leurs efforts. Tout ce qu'ils ont pu faire pour éduquer leurs enfants dans la Torah. Malgré tout, ils n'ont pas réussi. Donc sans être coupables. C'est incroyable. Et voilà un beau jour, ils avaient l'âge de 3 ans. C'est rien encore. C'est très petit. Le papa Hizkiya, qui était roi d'ailleurs, mais il est chouchouté quand même. C'était un roi, comment dirais-je, qui savait aussi s'occuper de ses enfants. Il a mis sur ses épaules vers le Beth Amidrash. Pas le Beth Amidrash, le Beth Amidrash. Et Ménaché et Rav Sheke, c'était les deux. Ménaché et Rav Sheke, c'était donc les deux enfants. Mais Shama et Ar et Ad Omer Lachini. Un enfant, il dit à son frère, regarde comment la tête de papa, elle est bien apte à être un sacrifice pour Avodah Zara. Waouh! Et l'autre, le papa, il a entendu ça, il s'est énervé, il les a frappés sur le sol. Et entre autres, Rav Sheke en est mort. Ménaché a survécu. Quand Ménaché avait l'âge de 12 ans, imaginez-vous, il est encore mineur. Son papa, le tzaddik, le roi Hizkiya, qui était le hatan de Jaya Navi, qui était Kohen, etc. Kohen, Navi, tout ce qu'on veut, tzaddik. Et bien il est devenu le roi. C'est lui qui a succédé à son papa à l'âge de 12 ans. C'était un roi impie. Et il a été complètement Ménaché. C'est lui qui a dit à Hachem, je suis plus fort que toi. Non. Pas lui. C'est Titu. Hein? Il a fait pire. Ah. Oui, il a succédé. Weki Mizbaot la Baal. Il a fait des hôtels pour le Baal. Le Baal, c'est l'Avodah Zara. C'est un nom d'Avodah Zara, un genre d'Avodah Zara. Il a fait même une Asherah, une grande idole. Dans la place David, imaginons, ils sont prosternés dessus. Et il se prosternait aux astres. Il les a servis. Il a brûlé, hein? Il était pas seul, il y avait quand même des juifs. Personne ne l'a remis en place, il n'y avait pas des rabbinim qui sait quoi faire. Tu vois de là un grand moussard. Quand une personne est en prise de quoi à tout, c'est incroyable, ça fait peur. Ça fait peur. Il n'y a pas une Knesset, il n'y a pas des gens qui l'épaulaient. Apparemment, il était très redoutable, donc personne n'osait lui parler. Tu essayes d'approcher, il est redoutable. Il a dû exécuter 1 ou 2 qui ont même fait une allusion à quelque chose. Donc les gens, ça y est, ils veulent plus. Ce qui reste, c'est faire un bouleversement de royauté et ils n'ont pas réussi. Du tout. Du royaume. Berov Azout et Hamid Ménaché Tselem Betor Bet Mikdash. Regardez quelle effronterie. Au sein du sanctuaire, Ménaché, il a planté là-bas, il a érigé, n'est-ce pas, une statue.
Donc sa face était en face de l'idole et son arrière c'était vers le Echal, le Kodesh Kodashim. C'est aussi un comportement de Zilzoul. Le Mesher Azman, Ish'it Yoter. Avec le temps, il a encore plus empiré cette situation, de mal en pire. Et il a fait à cette idole-là 4 faces. 4 faces. De 4 côtés. Comme ça, chez Kaviarol, comme pour dire que la Shrina, où qu'elle soit, entre guillemets, elle puisse voir ça et pour énerver Hachem. C'est incroyable. Menaché Ameler, Imshir Alechet Mida'il Da'i. Il a continué d'aller de mal en pire. Il s'est comporté de la façon les plus viles, les plus dégoûtantes et les plus rabaissantes des Cananéens. C'est-à-dire qu'il a brûlé son fils dans le feu en tant que sacrifice pour Avodah Zarah. Nous parlons pas tous les magies et toutes les sorcelleries et toutes les impuretés donc qui sont en rapport avec tout ce qui est sorcellerie, n'est-ce pas? Il les a fait Ovid, Oni, Menaesh, Meonen, différents exemples de sorcellerie qui sont mentionnés dans la Torah d'ailleurs, que c'est interdit de les faire. Et tout ça, il n'a pas fait involontairement, il a fait sciemment, de par sa passion, de par de sa richout. Et là, Bematara, la Christ Hashem, il voulait mettre en courroie Hashem et provoquer que la Shrina quitte les lieux. Hashem, Mishmo, c'est incroyable. Khamim, qu'est-ce qu'ils disent? Pourquoi il a fait ça? Je t'ai dit, je bonnote Shamaï, je ne peux pas te dire moi. Tu vois bien que même Iska a déjà vu ça. A prédité la chose, on dit, n'est-ce pas? Mais il a dit, tais-toi, je ne fais pas tes comptes. Toi, il faut amener des enfants dans le monde, et moi, je fais ce que je pense. C'est incroyable. Mais là, c'est grave ce qu'il a fait, là. Je ne sais pas. Ils l'ont laissé faire. Il faut réfléchir, il faut réfléchir. C'est le roi d'Israël. Je ne suis pas maintenant en train d'expliquer. Vous savez très bien, Botaï, je vous dis une grande parenthèse qui n'est pas une parenthèse. Elle est même en crochet. Laquelle? Une fois, Ravaché. Ravaché, c'est celui qui a conclu le Talmud babylonien. Oui. Il a dit à ses élèves en fin de cours, demain, nous allons parler de notre ami Ménaché, en faisant allusion à toute l'historique qu'on est en train un peu d'étudier de Ménaché, le roi Ménaché, qui était rachat. Le même soir, il est venu en rêve, le roi Ménaché à Ravaché. Il lui a dit, je ne comprends pas, comment oses-tu m'appeler ton ami? Grand et tzaddik tu sois, rabbin de la Gemara, celui qui a rédigé la conclusion du Talmud, est-ce que tu penses que tu arrives à mon degré? Est-ce que tu es conscient, et là je réponds un peu à vos questions, est-ce que tu es conscient de l'extrême Yetzerara de Avodah Zarah qu'il y avait à mon époque? On sait très bien que nos sages ont prié à Hachem d'annuler plusieurs Yetzerara. Un de les Yetzerara de Avodah Zarah. Moi je vais dire d'autres choses. Aujourd'hui les médias, à mon avis, c'est malheureusement c'est un retour de ce Yetzerara. Mais je ne veux pas faire d'accusation sur Am Israël. Mais en tout cas je vous fais remarquer l'idée. Mais en tout cas, jusqu'à avant qu'il y ait tous ces médias-là, vous avez compris tous les engins et les bangins. Ok, mais avant tout cela, est-ce que demain, tu as envie à des gens d'aller faire un bisou à un Bouddha? Dégoûtant. Même ça, c'est dégoûtant, c'est même pas l'idée. Pourquoi? Parce que le Yetzerara a été tué par les gens de Kessetakdola. Ils ont laissé juste un Yetzerara de Harayot, ils l'ont un peu affaibli. C'est marqué qu'ils l'ont mis du kroul dans les yeux. C'est l'expression. Ils l'ont mis dans les yeux du Yetzerara de Harayot, et tout ce qui est interdiction. Ils l'ont mis comme du kroul dans les yeux. Comme pour dire, il faut laisser un minimum de passion pour pouvoir engendrer. Mais maintenant, pour retourner, Ménaché dit dans le rêve à Ravashi, qu'est-ce que tu mets au même pied d'égalité que toi? Si tu étais à mon époque, toi, tu aurais levé le pan de tes habits pour courir plus vite pour aller faire Avodah Zarah. Donc maintenant, on comprend un peu plus. Vous allez poser des questions. Donc on n'est pas conscient de ce qui se passait. Très puissant. C'est pas pour autant qu'on est en train de justifier qu'il a fait. Mais en tout cas, regardez maintenant une nouvelle objectif. Tu as posé ta question tout à l'heure aussi. Et Sarah était très fort. La passion. Comment je dis, moi je t'inverse la question. Pourquoi quelqu'un ne va pas aller au Kikar et dire, vous n'avez pas honte, habillez-vous, Mashiach va venir, boah, alaikum. Non, je dis, monsieur, vous êtes fou. Vous êtes un fanatique. Vous êtes une personne incarcérée. Ben, c'est la même chose. Mais je suis chaud. Je vais aller le truc. Ce Roba. Et va avant. Ah, tu as compris? Ah, tu comprends? Pourquoi tu comprends? Ah, mais c'est vrai en plus. Si on avait des vraies lunettes, une femme qui va pour Proutsout,
elle a autour d'elle des dizaines de milliers ou plus de démons. Je rigole. Ah oui. Pourquoi des gens, des fois, ils sont tentés de voir? Parce qu'il y a des anges spéciaux qui s'appellent P-Tav, Vav, Tav. Je dis pas le nom. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont, c'est-à-dire la chaîne pitouille. C'est-à-dire séduction. S'il y a des anges maléfiques, ou appelle ça comme tu veux, Kohatum A, d'accord, qui attirent l'homme à voir, pour le faire voter, pour prendre de la Gdusha, etc. Maintenant, je suis pas en train de vous faire un cadre Hazve Shalom pour vous écrire le cœur, mais comme pour un peu se réveiller. Tout à l'heure, vous me demandez naïvement, mais Rav, je comprends pas, ménager, mais tout le monde dort, qu'est-ce qu'il y a là? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Parce que toi, tu n'as aucune attirance au Bouddha, ni aux j'en sais rien. Mais allez avant. De même que tu peux très bien comprendre qu'aujourd'hui, tu n'es pas capable d'aller dire à Netanyahou, espèce de débile, qui protège toi et tout le monde? C'est Am Israël, c'est toute la Torah. Comment tu deviens maintenant pitom comme ça de côté? Ouais, j'arrive pas à faire une dérogation dans la loi, ouais, truc. Allez, ils enlèvent l'argent ici, ils mettent les Torah, les trucs. Je comprends pas. Aïe, 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 Zé Agalout. Zé Agalout. Maintenant, ce qui s'est passé, mais les avant Avodazara, et Goelet Ayou Yadav Shel Menaché Av Amon Retsa. Aboté incroyable. Il s'est pas arrêté là, comment s'appelle-t-il? Le roi Ménaché. Il était même un imminent assassin à Shemishmo. Quand c'est marqué dans le verset dans Melachim Bet Pekafal Tetzaï, il a versé du sang naki, du sang propre, l'expression qui veut dire que pour rien, etc. etc. Mais dans plus que cela, pour finir pour l'instant, demain midi on continuera. Il est raconté dans la Gemara qu'il a construit une idole si lourde qu'il fallait 1000 personnes pour la transporter. Et chaque jour, il y avait 1000 personnes qui succombaient pendant le transport. Ouais. Maintenant, on verra plus tard comment il a fait tchouva. Alors, à bientôt, à demain, bonne nouvelle, bonne semaine.